Connais-tu ces 10 astuces sur DaVinci Resolve? Numéro 1, faire une capture d'écran. Il arrive parfois que l'on ait envie de faire un screenshot sur une frame bien précise. La manière classique de procéder est de dégainer un outil de capture d'écran et de faire le boulot manuellement. Mais soyons honnêtes 2 secondes, de 1, ça sent l'amateurisme à plein nez, et de 2, vous allez perdre en qualité d'image. Au lieu de ça, on peut aller directement sur Fusion, faire un clic droit sur notre panneau de visualisation, et cliquer sur Save Image. C'est la méthode que j'utilise personnellement pour réaliser mes miniatures. Numéro 2, utilisez uniquement l'audio ou la vidéo d'un clip. Si vous prenez un clip de votre media pool et l'insérez sur votre timeline, vous avez 2 pistes. Une piste audio et une piste vidéo. Jusque-là, je vous apprends rien. Cependant, parfois, on a envie de prendre qu'une seule des deux. On peut certes supprimer la piste inutile a posteriori, mais c'est ce qu'on appelle perdre du temps inutilement. Si je pose mon curseur sur le visuel de gauche, je vois apparaître 2 nouvelles icônes. Une pour la vidéo et une pour l'audio. Je peux saisir une des deux et placer mon clip normalement sur la timeline. J'utilise souvent cette technique pour réaliser des vidéos tutoriels, un peu comme celle-ci. Je commence par un A-roll tout à fait classique et j'appose par-dessus la vidéo de démonstration. Dès que je suis certain de son bon positionnement, j'appuie sur Alt plus la flèche du bas pour écraser mon visage. Numéro 3, appliquer un fondu au noir. Ok, on a besoin des noirs sur le plateau. Pour faire un fondu au noir classique, on peut parfaitement appliquer une transition Deep to Color Dissolve, mais on peut faire plus simple. Sur la timeline, on peut saisir les extrémités supérieures du clip et les amener vers l'intérieur. Le timecode qui s'affiche alors me donne une indication parfaite de la durée de l'effet. À propos, vous pouvez aussi faire ça pour l'audio. Numéro 4, zoomer et dézoomer sur la timeline. Il arrive au moins une fois par projet que l'on doive réutiliser un clip qui se trouve un peu avant sur la timeline. Le problème, c'est que un peu avant signifie souvent plusieurs minutes. La méthode classique consisterait à dézoomer via ce curseur, chercher le bon clip, le copier, le coller et rezoomer à l'endroit où on était en train de travailler. Et voilà comment de précieuses secondes se sont envolées. Tout ça alors qu'on aurait pu utiliser le raccourci suivant, le Zoom to Fit. Par défaut, il est mis sur Shift plus Z. En appuyant une fois, j'ai un aperçu entier de ma timeline. Je fais un copier-coller de mon clip et j'appuie une seconde fois sur Shift plus Z pour revenir à l'endroit initial. Cela m'amène logiquement à mon 5e point, numéro 5. Comment dupliquer un clip? Vous savez sans doute déjà comment dupliquer un clip, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Et en faisant ça, c'est le meilleur moyen d'écraser un autre clip qui passait par là. Au lieu de ça, on maintient enfoncé la touche Alt et on amène le clip en question à l'endroit de notre choix. Depuis que je sais ça, je ne fais plus de copier-coller sur une même timeline. Quoique si, en y réfléchissant bien, il y a une exception. Numéro 6, copier-coller un effet. Dans l'inspecteur, certains clips possèdent un effet activé. Souvent, on souhaite répliquer ce même effet avec les mêmes paramètres au clip suivant. Au lieu de tout refaire depuis zéro, on fait un CTRL-C du clip avec un effet et un Alt plus V sur le clip sans effet. Cette manipulation va ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans la partie All Fusion Attributes, on coche Fusion Effects, puis Apply. Et ce faisant, l'effet a été dupliqué. Ah oui, et à propos d'effets, numéro 7, trouver un effet rapidement. Je parle d'effets, mais en réalité ça s'applique tout autant pour des transitions, des titres ou des générateurs. Trouver des effets est sans doute la tâche la plus inutilement chronophage sur DaVinci Resolve. Il faut ouvrir la bibliothèque d'effets, chercher le bon sous-dossier, se tromper une fois ou deux et déposer l'effet sur le clip en question. On peut faire tellement plus simple. Et la méthode n'a rien de sorcier, on va mettre un raccourci à l'effet suivant, Search Effects. En haut à gauche, on va sur DaVinci Resolve, puis Keyboard Customization. Sur la nouvelle fenêtre, on tape Search Effects. Ici, j'ai mis CTRL-H, mais soyez libre de choisir autre chose si vous souhaitez. À présent, je suis capable de taper CTRL-H, suivi du nom de l'effet, flèche du bas, et entrer. Attendez une seconde, tant que vous êtes dans le Keyboard Customization, on va en profiter pour faire autre chose. Numéro 8, déplacer son pointer à la vitesse de l'éclair. Le raccourci associé s'appelle le Mouse Pointer. Ici, j'ai mis la touche C. Comme son nom l'indique, le Mouse Pointer sert à déplacer le pointer, la ligne rouge. Normalement, il faudrait soit le saisir par la peau du cou, soit cliquer sur la barre supérieure. Désormais, en appuyant sur C, le pointer se positionne exactement à l'endroit de mon curseur. Encore mieux, si je maintiens C enfoncé, le pointer suivra le curseur en temps réel. J'utilise ce raccourci pour ainsi dire tout le temps. D'ailleurs, on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Numéro 9, utilisez un marqueur. À n'importe quel moment sur votre timeline, en appuyant sur M, vous allez laisser derrière vous un marqueur bleu. C'est la même action que de mettre un post-it sur votre frigo.
ça colle pas. Ce marqueur signifie une chose. Il y a un problème à cet endroit, je le corrigerai plus tard. Ce problème, vous pouvez l'écrire en toutes lettres. En double-cliquant sur votre marqueur, vous pouvez laisser une courte description. Et lorsque plus tard arrive, vous allez naviguer très facilement entre vos différents marqueurs en tapant Shift plus flèche du bas ou Shift plus flèche du haut. Et ça, mon ami, c'est une très bonne méthode d'organisation. Oh et tiens, à propos d'organisation, numéro 10, réutiliser les compositions Fusion. Ce n'est pas un scoop, mais faire une composition sur Fusion demande beaucoup de temps. Autant faire en sorte de sauvegarder le travail fini, histoire de le réutiliser pour plus tard. À mon sens, il y a 3 façons de procéder. On peut sauvegarder un fichier comp, sauvegarder un fichier setting, ou alors créer une macro. La seconde option est sans doute la plus facile et la plus directe. Sélectionnez vos différents nœuds, clic droit, Settings, Save All As, vous l'enregistrez au format Setting et la prochaine fois que vous en avez besoin, vous insérez directement le fichier sur Fusion. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me confier votre projet via l'adresse email en description. À plus!